Elle était juste venue pour assister à un mariage. Mais là, l'homme a soudain annoncé que la mariée, c'était elle. Elle n'a même pas eu le temps de réagir, que le majordome a tranché le poignet d'une servante, et le sang a coulé partout sur le sol. Tous les invités se sont précipités autour d'elle, pour goûter à ce sang encore chaud. Puis, un par un, ils ont dévoilé leurs crocs pointus. C'est là qu'elle a enfin compris, tout ce domaine était rempli de vampires. Elle s'est levée d'un bond pour s'enfuir, mais en tant que future épouse, comment l'homme allait-il la laisser partir? Pour la calmer, ils l'ont forcée à entrer dans un cercueil noir, et ont cloué le couvercle sans aucune pitié. À l'intérieur, elle a crié de toutes ses forces, mais dehors, personne n'est venu. Jusqu'au lendemain matin, quand soudain un rayon de lumière a percé le bois, c'était la gouvernante qui voulait la faire sortir. Elle lui a avoué que son sang était un type rarissime, qu'on ne voyait qu'une fois par siècle. Et qu'en partageant mutuellement leur sang avec le roi vampire, ils pouvaient devenir immortels, et posséder une force infinie. À cet instant, elle s'est souvenue, il y a quelques jours, elle venait juste de donner son sang. Et tout de suite après, elle avait reçu l'invitation chaleureuse de celui qui prétendait être son cousin éloigné. Donc, tout ça, ce n'était qu'un plan pour trouver un sang précieux. Paniquée, elle a pris ses jambes à son cou, et s'est précipitée vers une cabane au pied de la montagne. À l'intérieur, il y avait des corps de servantes partout, l'odeur du sang était si forte qu'elle a failli s'évanouir. C'est alors que deux hommes sont entrés, elle s'est vite glissée sous la table pour se cacher. Mais la gouvernante qui l'avait aidée, était déjà morte, vidée de son sang, son corps juste là, à quelques pas. Les hommes se sont avancés dans un coin de la pièce, elle a profité de l'occasion pour se ruer dehors, et bloquer la porte avec un bâton. Elle a couru sans s'arrêter, jusqu'à atteindre le village. Heureusement, elle est tombée sur un vieux couple bienveillant. Elle s'est réfugiée chez eux, la grand-mère lui a préparé un thé brûlant, et l'a encouragée à le boire vite pendant que c'était chaud. Le grand-père, lui, s'est empressé d'appeler la police. Elle était soulagée, pensant enfin être tombée sur de braves gens. Mais en levant les yeux par hasard, elle a vu une photo au mur, montrant ce couple avec le roi des vampires. Et là, elle a compris, ils n'appelaient pas la police, ils étaient en train d'avertir le roi vampire.